Bonjour à tous, ou bonsoir à tous plutôt, on est dimanche soir aujourd'hui, je suis super heureuse de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Alors vraiment, en guise d'introduction, juste ça va pas être très long, hein, mais je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour tous vos partages, tous vos messages, tout ce qui a pu se passer cette dernière semaine qui a été... un feu d'artifice de mon côté, mais pire qu'un feu d'artifice, voilà. C'était un truc de fou et j'ai vraiment senti votre présence. Alors, à quand bien même la majorité d'entre vous, je vous ai jamais rencontré physiquement, ben, j'ai comme cette sensation vraiment d'être reliés, un peu comme si on était tous, ça fait un peu coucou de dire ça, mais un peu comme si on était tous reliés quelque part d'une manière ou d'une autre dans ce projet qu'on co-crée ensemble. Donc voilà, merci beaucoup en guise d'introduction par rapport à tout ça. Et puis aujourd'hui, je suis super heureuse parce que, enfin, je vais pouvoir vous parler de ce sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps, mais jusqu'à présent, je sentais pas du tout l'appel de me lancer là-dessus. Et bah voilà, dans tous ces méandres de la semaine dernière, il y a 2 jours, m'est arrivé ce sujet comme une évidence, et ce sujet, c'est vraiment vers une vision cosmique du jeu sur Terre. Ici, je vais vous parler du jeu et du jeu. Donc le jeu à entendre d'un point de vue individuel, le J-E, qui est du point de vue donc de l'ego, du personnage, le jeu incarné ici sur Terre, et qui joue dans la pièce de théâtre. Et cette pièce de théâtre dans laquelle il joue s'appelle le jeu, J-E-U. Et cette pièce de théâtre dans laquelle il joue a plusieurs échelles. Donc on va différencier le jeu personnel, la petite pièce de théâtre, du jeu plus global et terrestre qu'on va appeler le jeu sur Terre. Voilà. Donc ici, vraiment, je vais parler sur plusieurs échelles, il va falloir essayer de ne pas trop s'embrouiller, je vais aller doucement. Cette vidéo, en fait, a pour but de vous faire entrevoir une perspective, de dézoomer par rapport à l'actualité. Vous savez qu'ici, sur cette chaîne, je parle beaucoup de l'actualité, j'essaye sans arrêt de prendre de la hauteur aussi avec vous pour dézoomer par rapport à tout ce qu'on nous envoie comme information qui est pas toujours évident à gérer finalement dans un quotidien où il y a déjà beaucoup de choses à gérer. Et ici, dans cette vidéo, l'idée, ça va être justement d'aller dans cet espace pour dézoomer ensemble. Donc en fait, cette vidéo a pour but d'apporter un éclairage, a pour but d'apporter une forme de connaissance, même si, comme je le dis à chaque fois, cela n'est pas une connaissance universelle s'il vous plaît, mais en tout cas, un prisme de vue d'un espace qui est souvent mal perçu, ou dans lequel on va se piéger soi-même, ou se faire piéger, vous verrez un petit peu comment ça se passe, et c'est plutôt bien foutu. Donc ici, l'idée, c'est vraiment de partir de cette espèce de prise de conscience qu'un petit peu beaucoup de monde est en train de vivre en ce moment sur Terre, qui est de se rendre compte, d'ouvrir intérieurement des portes spirituelles, et de se rendre compte qu'en fait, on est dans un jeu. Voilà. Que l'expérience qu'on vit ici, elle nous a paru très réelle pendant très longtemps, qu'on s'est alimenté dans des créations de personnages, dans des histoires personnelles, dans des formes de croyances, on s'est rassuré à travers les âges, on a joué des rôles, et on joue toujours des rôles, mais aujourd'hui, ce qui se passe sur Terre en ce moment, c'est qu'on est en train de se réveiller dans ce rôle. Et on est en train de se rendre compte qu'on est dans une pièce de théâtre, et qu'on est en train de jouer soi-même un rôle dans cette pièce. Et ici, le danger là-dedans, c'est que on se réveille là-dedans, mais c'est pas parce qu'on se réveille dedans qu'on a les clés pour en sortir. Et souvent, quand on se réveille dans un espace dans lequel on a été bloqué pendant quelques années, voire plusieurs années, voire plein d'années, eh bien, quand on se réveille à l'intérieur de ça, on sait pas par quel bout s'y prendre, et c'est un petit peu la panique, en fait. C'est soit la panique, soit la colère, soit il y a beaucoup d'émotionnel qui peut remonter avec ça, et on ne sait pas quoi faire de cela, en fait. On se dit, bon bah ok d'accord, je me réveille là-dedans, mais à quoi ça sert en fait? Je suis conscient aujourd'hui que je joue un personnage, mais quid? C'est quoi le but en fait? Je comprends pas, c'est quoi le but? Et puis on nous envoie beaucoup d'informations, on va s'identifier à toutes ces informations, ça va venir nous brouiller encore plus là-dedans, et finalement on perd pied là-dedans, et on sait plus par quel bout s'y prendre. Et c'est quelque chose que je constate beaucoup pour l'avoir moi-même vécu évidemment, et en fait ici ce qu'il faut comprendre vraiment, pour vraiment bien planter le décor, que ça soit clair pour tout le monde, c'est que quand on s'incarne sur Terre, on tombe effectivement dans cette illusion de la séparation, et dans cette illusion de cette séparation, on va se créer ce qu'on appelle une petite prison, vous voyez, j'appelle ça la prison intérieure, j'appelle ça la petite histoire, ou l'ego, c'est un peu les mêmes mots qui veulent tous dire la même chose. Dans cette petite prison intérieure, j'ai fait tout un live sur le sujet, comment sortir de la prison intérieure, que je vous invite vraiment à regarder parce que je plante vraiment bien le décor, à ce sujet en tout cas, chose que je ne ferai pas aussi précisément dans cette vidéo.
Donc ici, dans cette petite prison qu'on va se créer, on va commencer à s'identifier à des personnages, à des rôles, à des histoires, et on va comme ça se tapisser à un environnement qui est le nôtre, on va définir une forme de personnalité à laquelle on va pleinement s'identifier, on va se définir à travers cette personnalité. Moi, je suis cela, je suis cette personnalité incarnée. Et en fait, cette petite prison, c'est ce qu'on va appeler le jeu, J-E. Donc, cette petite prison, chacun en dispose d'une, en fait. Il faut s'imaginer, si on change un petit peu de vision pour prendre de la hauteur, il faut s'imaginer que chaque être sur Terre est finalement dans sa petite prison intérieure. Donc chacun est comme dans un petit espace qui est à lui, qu'il s'est créé lui-même, et cet espace, on peut l'appeler une prison. Et cette petite prison, en fait, il la décore, il fait en sorte de la rendre confortable, il fait en sorte de la faire vivre aussi, parce que si elle vit plus, il y a quoi, en fait, à l'envers de la prison? On sait pas, et c'est l'inconnu, ça fait peur. Donc on soutient cette idée de la prison, on se soutient dans notre histoire, dans nos croyances, dans ce qu'on croit être vrai, dans ceci, dans cela, bref, je vous la refais pas à chaque fois. Et dans cette petite prison, on va jouer avec soi-même. Donc c'est le petit jeu, c'est le jeu avec jeu, voilà. Donc ici, on va jouer des jeux de rôle, on va jouer sur des petites histoires, on va se créer une histoire, on va faire plein de choses fascinantes là-dedans. Et puis un beau jour, qu'est-ce qui se passe ? On va se réveiller dans cette petite prison. On va se rendre compte que toute notre vie, on a créé tout cela de toutes pièces, mais que aujourd'hui, en fait, on le voit. C'est-à-dire qu'on se rend compte que nous-mêmes, nous sommes les créateurs de cette prison, et que nous-mêmes, du coup, nous sommes la prison, et donc si nous sommes la prison, c'est que quelque part, nous sommes peut-être la clé de la prison. Et petit à petit, on va se rendre compte, du coup, en venant dézoomer, en venant se réveiller progressivement dans cette prison intérieure, on va se rendre compte que cette prison intérieure, personnelle, est imbriquée dans une prison beaucoup plus élargie. La prison terrestre, ou le jeu, J-E-U, terrestre. Et ce jeu, en fait, toutes les petites prisons individuelles sont intégrées dans ce grand jeu. Si on peut un peu avoir une métaphore, c'est comme si vous aviez plein de petites bulles, toutes séparées les unes des autres, parce que quand on est dans notre petit jeu intérieur, on est séparé de l'autre, donc il y a une séparation entre chaque personne, chacun est dans sa bulle, et toutes ces petites bulles sont coagulées les unes avec les autres dans une bulle plus grande, qui est la bulle globale du jeu terrestre. Voilà. Et ce jeu terrestre, c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on prend de plus en plus conscience de ça. On commence un petit peu à introspecter nos prisons intérieures, à aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans, qui est-ce qui agit à travers moi, comment elle fonctionne la prison, comment elle est organisée, qui est-ce qui régit la prison, qui est-ce qui fait en sorte que tout cela fonctionne correctement, qui est l'agent de tout cela. Donc petit à petit, on va aller commencer à observer, à s'observer à travers cela. Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire. Mais ensuite, ou plutôt concomitant avec cela, arrive une deuxième chose beaucoup plus difficile à observer, qui est le jeu plus global, dans lequel notre petite prison est intégrée. Donc ce jeu plus global, c'est quelque chose de plus gros à transcender. On pourrait parler de l'inconscient collectif, du karma collectif, on pourrait parler de la somme de toutes les petites bulles, c'est la grosse bulle. Donc vous imaginez, c'est énorme en fait. Et dans cette grosse bulle, on trouve justement des règles. C'est un jeu. C'est un jeu qui, la plupart du temps, puisqu'on n'a pas conscience au début quand on se réveille, c'est un jeu devant lequel on va s'indigner, ou un jeu qui va nous faire peur. Et cela est fait exprès. Donc comment fonctionne ce jeu ? C'est vraiment important de l'entendre aujourd'hui, parce qu'en fait, j'ose à croire que quand on a accès à une certaine forme de connaissance, qui auparavant était cachée, parce qu'évidemment, oui, ça a été caché, tout ce que je vais dire ici est une forme de connaissance qui a été occultée, qui a été cachée, qui a été mise de côté, parce que évidemment, si on vous l'avait dit, vous en seriez pas là aujourd'hui, en fait. Vous seriez réveillé beaucoup plus vite. Donc c'est volontaire, en fait, que ça nous a été caché, parce que je vais vous expliquer comment fonctionne tout cela. Et c'est hyper simple à comprendre, en fait. C'est ça, surtout, le message de cette vidéo. C'est qu'il faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre ça. C'est d'une simplicité profonde. Et j'ose à croire que quand on a accès à cette compréhension-là, qui est une compréhension très simple, un enfant pourrait le comprendre, parce que c'est vraiment, ça porte bien son nom, c'est un jeu. Donc c'est pas du tout quelque chose à prendre au sérieux, et c'est bien ça l'un des pièges. Une fois qu'on comprend un petit peu les rouages de cela, à mon sens, je pense que cela peut nous aider à lâcher plus facilement la lutte, la résistance, l'envie d'en changer les règles, etc., etc. Parce qu'une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, on comprend qu'en fait, le but, c'est pas de changer les règles. C'est un tout autre but qui nous est demandé ici, et je parlerai de cela en fin de vidéo. Donc ici, qu'est-ce que ce jeu ? La première question qu'on va se poser, c'est qu'en fait, il y a plusieurs points importants pour le comprendre. Déjà, la première chose très simple à se poser, c'est ok, il y a un jeu, ce jeu terrestre. Qui tient les ficelles du jeu ?
Qui gère le jeu, en fait? Ça, c'est la première question, parce que, ok, il y a un jeu, il y a forcément des personnages, il y a forcément des gens qui jouent le jeu. Donc ceux qui jouent le jeu, c'est nous, d'accord? Vous avez bien compris, nous on est les pions qui jouent le jeu, d'accord? Mais ces pions, quand ils sont inconscients, qui sont totalement, endormis quelque part, qui bouge les pions? Qui tient les ficelles du jeu? Ça, c'est la première question qu'on peut se poser. Ici, dans le jeu, on nous a raconté de belles histoires. On nous a dit qu'il y avait des pays, on nous a dit qu'il y avait des présidents, on nous a dit qu'il y avait l'Union européenne, l'OTAN, enfin bon, plein d'organisations comme ça magnifiques qui permettent justement de réguler un petit peu, d'avoir une organisation du jeu, d'avoir une organisation politique gouvernementale, etc., etc. Tout ça, c'est ce qu'on nous a raconté. Je ne suis pas en train de dire que c'est faux ou vrai, c'est pas ça du tout l'exposé. Je suis en train juste de prendre de la hauteur pour vous faire entrevoir un espace qui est à l'arrière de tout cela, qui est à l'envers de tout cela. Et donc ça, c'est la petite histoire qu'on nous a racontée. En vérité, le jeu n'est pas tenu par ces gens-là. Le jeu n'est pas forcément tenu par les gens qui sont au pouvoir au sens visuel du terme, c'est-à-dire au sens lui c'est le président donc c'est lui qui tient les ficelles du jeu. Lui c'est ceci, du coup il tient les rênes les ficelles du jeu. Sachez que ceux qui tiennent les ficelles du jeu ne sont pas les êtres qui sont visibles quelque part. Ce sont des êtres qui ne sont pas forcément visibles. Et au-delà de ça, ce sont des êtres que je ne peux pas nommer parce qu'en fait ça servira à rien de une, mais en plus de cela, ça fait que alimenter la dualité et la colère dans ce jeu. Ce qu'il faut juste comprendre, et c'est une métaphore hyper simple, c'est que ce qui se passe sur Terre, je veux dire, Napoléon, tous ces gens qui ont voulu coloniser toute la Terre, qui sont allés faire des guerres les uns avec les autres, on veut du territoire, on veut ceci, on veut plus de choses. Eh bien, cette guerre terrestre, il a la même à l'échelle de l'univers. Voilà. Il y a des guerres qui sont planétaires, qui sont entre les planètes. Donc il faut s'imaginer, si on dézoome un petit peu et qu'on prend un peu de hauteur, que ce qui se passe ici est un microcosme à l'échelle de l'univers, est un microcosme qui peut représenter une partie de ce qui peut se passer dans l'univers, parce qu'il se passe pas que ça, Dieu merci, mais en tout cas dans l'univers, il y a des civilisations, il y a des êtres, oui, parce qu'on n'est pas tout seul dans l'univers, même si on n'en a pas conscience forcément, il y a des êtres et des civilisations qui ont des tendances belliqueuses, ou qui ont des tendances de colonialisme, ou qui ont des tendances de vouloir, en fait, ce que nous avons sur Terre. Voilà. Donc il faut savoir qu'à l'échelle, si on prend notre galaxie, il faut savoir que la planète Terre est une très belle planète, qu'il y a une biodiversité extraordinaire, que c'est très rare de rencontrer une planète avec autant de diversité, autant de richesse. C'est une planète qui est fabuleuse, qui est quand même appelée la perle bleue. Enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose de très beau à l'échelle de l'univers. Et donc cette beauté, elle est convoitée. Voilà. Et elle est convoitée par des civilisations, ou par des êtres, on va plutôt les appeler comme ça, des êtres qui ont une tendance de vouloir, des tendances coloniales, tout simplement, voilà. Ils ont envie d'habiter notre planète, voilà, tout simplement. C'est assez simple à comprendre. Vous imaginez que ce qui se passe sur Terre, c'est la même chose dans l'univers. Et que ces êtres, ils ont tout simplement envie d'arriver sur Terre et envie que ça soit leur planète. Voilà. Et donc, la particularité de ces êtres, et c'est ça qui est intéressant, c'est pas de savoir qui ils sont, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qu'ils sont, en fait. Ces êtres, il faut comprendre, et c'est ça qui est pas compris, en fait, en ce moment sur Terre, il faut comprendre que ceux qui tiennent les règles et les ficelles du jeu sont des êtres intelligents, qui détiennent beaucoup de connaissances, au niveau galactique, en l'occurrence, ou au niveau un peu plus élargi, cosmique. Ce sont des êtres qui ont accès, qui ont eu accès, qui ont toujours accès à une forme de connaissance, et notamment cette connaissance s'exprime d'un point de vue technologique. Donc c'est très difficile à comprendre pour l'être humain incarné ici en 3D, tout cela, parce que c'est un peu bizarre, évidemment, quand on n'a jamais eu accès à cette info, ça fait un peu drôle quand on entend ça, on se dit, c'est bizarre quand même, si c'est vrai, c'est quand même chelou. Donc je préfère que ce soit pas vrai à la limite. Mais ce que je vous dis ici, c'est que ces êtres, souvent, on pense que ce sont des débiles. Nous, depuis l'espace ici, on se dit oui, mais bon, je comprends pas, pourquoi il y a telle chose qui se passe comme ça, et pourquoi ils nous disent ça, et pourquoi ceci, et pourquoi après on fait ça, mais ça n'a pas de sens, mais ils sont forcément débiles. Non, en fait, ils sont très intelligents. Voilà. Et ça, c'est important de le comprendre. Qui ils sont n'est pas important. Pourquoi ? Parce que la personnalité, en tout cas, le costume qu'ils portent sur Terre, est un costume qui leur permet de se doter d'une visibilité humaine. Mais ils ne sont pas humains. Voilà. Et ça, c'est quand même important de le comprendre aussi, en fait. C'est tout con.
Mais une fois qu'on le perçoit, en fait, c'est une évidence. Tant qu'on le perçoit pas, évidemment, ça fait bizarre de dire ça. Hein. Oui, ça fait très très bizarre. Hein. Mais en fait, c'est pour ça que dire ah oui, c'est telle personne, bah c'est pas très utile parce qu'en fait, c'est pas vraiment cette personne-là. Enfin, je veux dire, oui, elle est complètement déguisée dans un costume de chair puisqu'il possède des technologies qui permettent effectivement de changer de forme. Voilà, et de prendre l'apparence humaine. Donc en fait, c'est hyper important de le comprendre. Et donc c'est pour ça que ça sert à rien de se dire c'est telle personne. Parce qu'en fait, ce n'est pas la personne qu'on croit, en fait, tout simplement. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que des êtres de cette espèce. En tout cas, il y a plusieurs espèces, mais je ne suis pas en train de dire ça. Mais il y a aussi des humains. Mais ces humains ont été, quelque part, sont totalement manipulés par ces êtres-là. Parce qu'ils disposent de technologies, de substances qui permettent d'asservir les masses. Voilà, et d'asservir certaines personnes qui, effectivement, deviennent leurs marionnettes, et qui agissent à travers eux, ou qui, voilà, eux agissent à travers eux, voilà, c'est ça que je veux dire, à travers ces personnes-là, pour pouvoir mettre en place ce qu'ils souhaitent, tout simplement. Et nous, on voit que la face émerger, et on se dit « Ah, tel président, c'est un con », ou tel truc, il a rien compris, voilà. Mais on n'a pas conscience qu'en fait, à l'envers de tout cela, il y a un autre jeu, plus subtil. Voilà. Donc ici, c'est important de comprendre ça, mais pas forcément de le comprendre, de se dire « Ah yes, je comprends, c'est génial ». Non, c'est laisser descendre cela à l'intérieur de soi, parce que cela, ça peut être entendu, mais avant d'être vibré, ça met un certain temps. Et ça demande peut-être des recherches, ça demande peut-être d'aller creuser un peu plus profondément. Moi, je suis là pour ouvrir une brèche. Après, des personnes diront non, ça je veux pas, et des personnes diront waouh, il y a une brèche qui s'ouvre, je vais m'engouffrer dedans et je vais aller regarder. Voilà. Donc ici, ce sont ces personnes-là, ces êtres-là, c'est comme ça que je vais les appeler, qui tiennent les ficelles de ce jeu. Et ce ne sont pas des êtres idiots. Ce sont des êtres très intelligents. Et il y a des personnes qui me diront, bah oui, mais comment ça se fait qu'ils ont accès à toute cette connaissance si ce sont des êtres belliqueux ou si ce sont des êtres qui en fait veulent nous manipuler? Eh ben, j'en parle quand même assez souvent, hein, du côté obscur de la force, c'est comme ça que je l'appelle, mais c'est pour ça que j'en parle tant. Parce qu'en fait, il faut comprendre que, bah oui, on peut acquérir de la connaissance en utilisant le côté obscur de la force, tout simplement. Voilà, on peut accéder à tout autant de connaissances en utilisant des forces contraires. Voilà. Donc on peut manipuler certains symboles, on peut manipuler certaines choses. C'est certains symboles qui font descendre de l'énergie. Si on les manipule à mauvais escient, bah ça fait descendre le contraire. Donc on peut tout à fait avoir accès à des choses très puissantes depuis un autre point de départ. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'ils nous veulent ? Qu'est-ce qu'ils veulent en fait ? C'est important en fait. C'est quoi le but du jeu en fait ? Parce qu'ils tiennent des ficelles d'un jeu. Pourquoi est-ce qu'ils tiennent ces ficelles-là ? Pourquoi est-ce qu'ils se disent pas, bon bah allez, on se casse, on va faire un truc ailleurs, ils font chier les terriens quoi, tu vois ? Pourquoi est-ce qu'ils sont là et qu'ils tiennent ça comme ça ? C'est quoi leur but en fait ? Ça, moi je me suis longtemps posé cette question et c'est intéressant de savoir ce qu'ils font en fait. Bah en fait c'est hyper simple. C'est eux ce qu'ils veulent, c'est jouer avec nous. c'est que nous soyons les ustensiles de leur grand jeu en fait, les marionnettes de leur jeu. Qu'on soit totalement asservis, en fait, tout simplement. Qu'on soit à leur merci, qu'on soit les plus ignorants possibles, comme ça, les plus manipulables possibles, et qu'on puisse être les artisans de leur manipulation, en fait, hein, les fervents défenseurs de tout cela, et les fervents petits nourriciers de tout cela. Parce qu'en fait, ils se nourrissent de nous-mêmes. C'est ça qui est assez pervers, en fait, là-dedans. C'est qu'en fait, ils ont créé un jeu, parce que ces êtres-là ne se nourrissent que d'énergie basse, quelque part. Ils peuvent pas se nourrir de lumière. Ils se nourrissent de l'inverse, de son hanté. Donc ici, ils vont se nourrir d'énergies basses, comme la colère, comme la tristesse, comme l'incompréhension, comme la peur. Toutes ces énergies-là, ils adorent. C'est comme ça qu'ils grossissent, en fait. Et donc, du coup, ils ont créé un jeu pour nous enfermer, nous asservir, nous faire sécréter toutes ces substances à l'intérieur de nous, pour qu'ils puissent être nourris à travers nous. Pour qu'ils puissent se nourrir à travers nous. Tout simplement. Donc c'est hyper simple à comprendre, je veux dire, c'est pas compliqué, c'est un petit peu bizarre évidemment, je suis pas en train de dire que, vous allez pas me regarder avec des grands yeux en écoutant ça pour certains d'entre vous, mais c'est pas grave en fait. Le but ici, c'est pas de convaincre qui que ce soit, c'est vraiment d'exposer ça, parce que je pense que c'est important de l'exposer. Voilà. Donc ici, il faut vraiment comprendre ça, et donc, c'est quoi leur but ? Eh bien, c'est de nous asservir, de faire de nous quelque part ce qui leur permet de grossir, de manger, de se renforcer quelque part. Et une des autres tendances dominantes chez eux, c'est qu'en fait, ils veulent nous contrôler.
Donc, évidemment, pour pouvoir se nourrir à travers nous, ils ont besoin qu'on soit asservissable. Ils ont besoin de nous contrôler. Or, au plus on est nombreux, au plus c'est compliqué à contrôler. Vous voyez ? Au plus il y a de gens, au plus ça devient un petit peu incontrôlable. Il y a quand même beaucoup d'espace où ça peut bouger plus facilement. Et puis il y a des effets de masse qui peuvent aller à contrario de ce qu'ils veulent. Parce que quand il y en a un qui se réveille et qui entraîne tout le monde avec lui, ça fait un peu peur, vous voyez. Donc évidemment, derrière cette logique aussi de contrôle, il y a une logique de réduction de la population. Bah oui, ils veulent pas qu'on soit trop nombreux. Parce que évidemment, si on est trop, bah c'est beaucoup plus dur à contrôler. Voilà. Donc je veux dire, c'est assez simple à comprendre. Si vous étiez à leur place, par exemple, imaginez 2 secondes, bah c'est plus facile à contrôler je veux dire, quand t'as 10 moutons, c'est plus facile à contrôler que quand t'en as 3000. Donc ici, le but aussi, c'est justement de sélectionner les personnes qui les nourrissent vraiment, et puis d'évincer le reste, tout simplement. Et d'ailleurs, ce qu'ils sont en train de faire avec le Covid, c'est exactement ça, c'est qu'ils sélectionnent, tout simplement. On peut imaginer, si on prend un peu de recul, je suis pas en train de dire que c'est la vérité, hein, on peut imaginer, si on veut une image, que le Covid, ça serait comme, vous voyez, toutes les mesures qui sont prises, les mesures sanitaires, alors dans un pays c'est ça, dans l'autre pays c'est ça, là c'est ça, là c'est ça. Pourquoi c'est différent ? Bah parce qu'ils testent en fait les populations, tout simplement. C'est comme si en fait on était des rats dans un laboratoire. C'est vraiment ça l'image qui me vient, désolé. C'est comme si on était des rats dans un laboratoire et en fait ils nous injectent des substances et ils voient comment ça réagit. Ah tiens, tel rat ça réagit comme ça. Ah ben on va plutôt changer de technique alors. Ah celui-là il est docile direct, hein, on peut continuer. Et ils testent comme ça, à travers le globe, et c'est pour ça que dans différents pays, il n'y a pas les mêmes restrictions sanitaires et qu'il n'y a pas les mêmes informations qui sont véhiculées, parce qu'ils sont en train de tester les masses pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il faut évincer et qu'est-ce qu'il faut garder, et où sont les endroits où ça craint, pour eux, tout simplement. Où sont les puits où il pourrait y avoir un réveil des consciences, parce que c'est pas la manifestation qui leur fait peur, c'est l'éveil de conscience qui leur fait peur, et je vais y venir pourquoi. Et vous allez comprendre en fait. Donc ici, voilà un petit peu leur idée. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment est-ce qu'ils mettent tout cela en place ? Quelles sont les stratégies qu'ils utilisent ? Bah en fait, c'est hyper simple à nouveau. Je veux dire, n'importe qui voudrait manipuler n'importe qui, je veux dire, on peut tout à fait imaginer faire ça. Enfin, c'est pas spécialement hyper intelligent, c'est juste de la manipulation. Donc, par exemple, des exemples de manipulation, bah vous savez, c'est semer l'incompréhension, l'incohérence. En fait, et on le voit aujourd'hui sur Terre, c'est très visible. Ils sèment l'incompréhension, l'incohérence. Et nous, on se dit, en tant que terriens incarnés ici, ouais, mais ça n'a pas de sens, pourquoi est-ce que là on est confiné, après on n'est plus confiné, après ceci, et pourquoi d'un seul coup on passe à cela, non, ça n'a quand même pas vraiment de sens, tout ça, quand on l'observe. Bah c'est fait exprès, en fait. Il n'y a pas de sens, oui, effectivement. C'est pour semer l'incohérence, c'est pour semer l'incompréhension, c'est pour semer la confusion, l'affolement, l'angoisse, l'agitation, l'égarement. Tout cela est voulu, en fait. Bah oui, parce qu'en semant cela, on sème la peur. Et en semant la peur, quel est l'individu le plus manipulable sur Terre ? Bah c'est celui qui a peur, voilà, tout simplement. C'est comme si à l'instant où on a peur, on ouvre une brèche à l'intérieur de soi, et cette brèche, faut s'imaginer qu'ils sont avec certaines formes de tentacules, ou des choses un peu comme ça, vous voyez, et ils viennent se connecter à nous. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, mais c'est pas grave en fait, enfin il y a rien de dramatique là-dedans, et je vais y venir. Donc ils vont utiliser ça, et puis ils vont utiliser aussi, vous savez, je sais pas si vous avez visionné le dernier documentaire Arte qui s'appelle La fabrique de l'ignorance, c'est comment on fabrique l'ignorance chez les gens. C'est hyper intéressant ce documentaire, je vous le conseille vraiment, parce que c'est hyper simple, vous voyez, il suffit de regarder Arte pour avoir accès à cette information, c'est ce que je vous dis, c'est de moins en moins caché, c'est de plus en plus visible, c'est ça qui est merveilleux avec la période actuelle. Et dans ce documentaire, entre autres, il parle d'une stratégie qui a été utilisée beaucoup de fois par voilà ceux qui détiennent le jeu pour brouiller un petit peu. Eh bien, en fait, on va vous dire, par exemple, vous savez, l'exemple du tabac. Hein. Il y a eu des soucis avec le tabac dans les années 50, 60, quand ils commençaient à commercialiser le tabac, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de cancers, etc. Bah, plutôt que je veux dire, vu que l'opinion publique s'est rendu compte qu'il y avait potentiellement un lien entre le tabac et les maladies, et ben donc ils se sont rendus compte qu'on se rendait compte. Donc ils se sont dit, ils se rendent compte. Parce qu'eux, ils le savaient très bien que le tabac allait, bien évidemment, dans une consommation trop importante, allait nous disséminer. Évidemment, c'était voulu. Donc ici, plutôt que de se retrouver couillons, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont envoyé, évidemment, plein de laboratoires, plein d'analyses, plein de scientifiques. Ils sont allés dans une suranalyse et une surinformation du tabac, des causes du tabagisme, des effets du tabagisme, tout ça pour brouiller l'information, en fait. Parce que au plus on a d'infos, au moins on y voit clair. Donc à nouveau, c'est pour semer cette espèce de confusion, en fait, qui est très visible sur Terre en ce moment. On est confus. Et à l'instant où on est confus, c'est bon. On est déstabilisé.
Voilà. Donc c'est encore un peu la même logique, mais ils vont utiliser aussi d'autres stratégies qui visent non pas à semer la confusion, mais à semer la colère, l'indignation, la volonté de résister. Et ça, c'est visible aussi, évidemment. Donc pour ça, ils vont manipuler l'information, évidemment. Donc tout ce qui nous est dit à travers les canaux classiques, je suis désolée de le dire, mais tout ça est de la manipulation de masse. Et ça, je veux dire, il faut progressivement en prendre conscience, parce que c'est pas dramatique, c'est ok, c'est un jeu. Enfin, en plus, vous verrez la conclusion, vous allez voir, ça fait péter un coup. Mais en fait, ici, il faut juste comprendre que, oui, tout est manipulé, en fait. On est manipulé. On est manipulé à travers l'info, ça, à la limite, c'est pas le plus grave. On est manipulé aussi au niveau cérébral. Ça, c'est un peu plus grave. Vous savez, les pubs, c'est pas juste pour faire une pub, hein. Les panneaux publicitaires, c'est pas juste pour afficher des panneaux publicitaires dans la ville et faire sympa, hein. Tout ça, c'est de la manipulation, et en fait, on est bien évidemment, toutes les données sont stockées, on est complètement sur écoute, suranalysé, tout le temps. Donc en fait, tout ça, c'est... voilà, c'est comme ça. Big Brother, c'était pas une idée des années 40, hein. Je veux dire, c'était vraiment quelque chose, en fait, qui existe. C'était une métaphore pour expliquer les temps modernes, en fait. Donc ici, vraiment, c'est important de le comprendre. Et qu'est-ce qui se passe, en fait? Et il y a bien évidemment les égrégores, hein, sans parler des égrégores, bien évidemment, hein, les nuages de pensée. Donc en plus, c'est invisible. Hein. On crée une convergence d'opinions, tout le monde a la même opinion, comme ça crée un nuage de points, et comme ça, à chaque fois que tu rentres dans le nuage de points, ça le fait grossir. Et les êtres se nourrissent de cela. Voilà. Donc c'est assez simple en fait, c'est voilà. Et au plus on est manipulé, au plus on s'en rend compte, et au plus on se rend compte qu'on est manipulé, au plus on est dans la colère. Ouais. Oui, en fait. Et on se dit, mais pourquoi ça continue? Pourquoi les gens ils continuent à y croire? Pourquoi? Et on se pose plein de questions, et c'est le désarroi total. Et c'est une forme de colère. On se dit, mais je veux dire, quand on commence à sortir, à ouvrir les yeux et à se rendre compte du jeu, et un petit peu comment ils se nourrissent aussi, parce qu'ils se nourrissent bien évidemment à travers 3 mots principaux, que sont le sexe, l'argent et le pouvoir. Là-dedans, il y a sexe aussi. Et ça, c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé sur cette chaîne, mais je vous assure, c'est le prochain. Et quand on se rend compte que, voilà, il y a des enfants qui sont plein de choses dégueulasses, et qu'on se rend compte de tout ce qui se passe en ce moment sur Terre à ce niveau-là et qui est en train de refaire surface, on a envie, évidemment, de s'indigner. Hein. Le jeu tel qu'il nous apparaît aujourd'hui sur Terre, c'est désastreux, hein, c'est chaotique. Hein. Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qui sont dans des grandes souffrances. Il y a des gens qui doivent quitter leur pays, leur famille, qui meurent tous les jours à cause des conséquences de ce jeu, en fait, qui sont des victimes, entre guillemets, si on prend le point de vue du jeu, des victimes du jeu. Donc c'est une catastrophe, en fait, ce qui se passe sur Terre, d'un certain point de vue. Donc évidemment, quand on prend conscience de ça, on est en colère. Mais ça, c'est voulu également. Voilà. Parce que la colère, ça l'alimente également. Tout ce qui est énergie basse, et qui est de l'ordre de la réaction, parce qu'attention, il faut distinguer l'action de la réaction. Quand j'agis sous couvert on a l'impression que c'est de la colère, mais c'est ma conscience qui agit à travers cela, c'est pas du tout le même effet que quand je réagis à quelque chose. Quand je suis dans la réaction, je sécrète des énergies basses qui nourrissent le jeu et qui permettent au jeu de se maintenir. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on pourrait se poser cette question? On pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que le jeu il se maintient alors que il y a une montée vibratoire, alors qu'il y a une ascension, alors qu'il y a des consciences qui s'éveillent? Pourquoi est-ce que c'est maintenu, en fait, dans l'expérience? Parce qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui, effectivement, s'ouvrent à de nouveaux prismes, à de nouvelles réalités, mais ne s'ouvrent pas encore suffisamment pour en sortir totalement. Et dans cette ouverture spirituelle qu'on est en train de vivre en ce moment sur Terre, le plus grand des pièges, c'est celui-là, en fait. C'est celui de rester enfermé dans ce jeu. Parce qu'on lutte contre ce jeu, parce qu'on pense que ce jeu, il est vrai et il est réel. Voilà. Et ça, c'est le grand piège, en fait. Et c'est difficile à en sortir, parce que, effectivement, ça nous paraît très très réel. Voilà. Donc ici, pourquoi ça se maintient? Ça se maintient pour ça, justement. Donc, que nous est-il demandé aujourd'hui? Et ça, c'est le message vraiment qui englobe cette vidéo, et je pense que c'est ce qui permet finalement d'apaiser, en fait. Ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est de ne pas chercher à comprendre, à analyser et à suranalyser toutes les ficelles de ce jeu. Parce que oui, le jeu sur Terre, oui, si on cherche à l'analyser, on peut y passer toute sa vie, je vous assure, parce qu'il est plutôt bien foutu. Il est plutôt bien obstrué, il est plutôt bien occulté, il est plutôt bien dégueulasse. Donc ici, évidemment, si on met toute son énergie et toute son attention dans une analyse, dans une volonté de tout comprendre et dans une volonté de tout détriquer avec pour objectif interne quand même de changer les règles, en fait, on perd notre temps d'un certain point de vue. Parce qu'en fait, ce jeu, il existe
uniquement parce qu'on croit qu'il existe. Parce qu'en fait, on y croit. Donc c'est maintenu dans l'expérience. Si demain, on passe à une croyance différente, le jeu va s'effriter de lui-même. C'est un peu comme une pièce de monnaie. Vous voyez, vous prenez la pièce de monnaie, il y a pile et face. Pile, on pourrait imaginer que la pièce de monnaie est posée sur le sol. On voit la face pile. Alors la face pile, c'est le jeu. Donc on voit le jeu. Voilà. On voit les différents jeux individuels qui sont dans ce grand jeu terrestre. On voit cela. On voit super bien. On voit le Lego qui se met là-dedans. On voit super bien ce qui se passe ici, d'accord ? Et on pourrait passer toute notre vie sur ce côté pile de la pièce, à se dire que c'est ça qu'il faut comprendre, qu'il faut analyser, qu'il faut en sortir, qu'il faut ceci, qu'il faut cela, et à rester finalement bloqué dedans. Alors que ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est de prendre conscience qu'il s'agit d'une pièce. Et cette pièce, il y a un endroit, mais il y a aussi un envers. Et c'est ça qui est important. C'est pas l'endroit, c'est l'envers. Donc ici, on peut passer toute sa vie à se perdre là-dedans, à lutter contre ce qui est, et ce qui est présenté dans l'expérience et dans ces règles de l'incarnation qui nous sont présentées aujourd'hui sur Terre, et ainsi soit-il. On peut passer notre vie comme ça. On peut également faire un autre choix. Et c'est ça qui est salvateur, et c'est ça qui fait du bien, et c'est ça qui ouvre les cœurs. C'est que cet autre choix, il est très simple. On peut choisir de retourner la pièce et de regarder à l'envers. Et à l'envers, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à l'envers, c'est un retour à l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui crée. Donc, à quoi ça sert de focaliser son attention sur un effet de l'esprit ? Ce n'est pas la cause, c'est l'effet. La cause, c'est l'esprit. Donc, pourquoi est-ce qu'on porte toute son attention sur les effets visibles de quelque chose qui est intérieur et qui est certes invisible à l'œil, mais qui pourtant est tellement présent ? Pourquoi est-ce qu'on ne décide pas, tout simplement, plutôt que de se concentrer sur ce qu'il y a de visible et d'extérieur et en soi-disant vrai, pourquoi on ne décide pas plutôt de retourner le regard à l'intérieur, vers l'intérieur, et de regarder le principe créateur qui soutient tout cela dans l'expérience ? Quel est l'espace depuis lequel, intérieurement, je permets à cela de se soutenir ? Et comment je peux introspecter cet espace ? Et comment je peux, à travers ma conscience, à travers ma présence, aller démanteler, remettre dans la lumière tous ces espaces intérieurs pour qu'ils ne se manifestent plus à l'extérieur ? Le jeu est maintenu uniquement parce que nous le maintenons à l'intérieur de nous, dans tous nos programmes inconscients. Et ouais, même les gens qui se disent éveillés. Donc en fait ici, il faut vraiment comprendre ça. Il faut comprendre que nous sommes la clé de la sortie du jeu. Mais tant qu'on se perd à vouloir changer le jeu à l'extérieur, nous ne trouvons pas la clé qui est en nous, en fait. Et pourquoi le jeu se maintient ? Parce qu'en nous, il y a tous ces programmes qui autorisent ce maintien par effet de résonance, par effet de création, tout simplement, puisque nous sommes les créateurs de cela. Tous à l'échelle individuelle et collective. Donc ici, ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est un retour vers l'esprit. Qui crée cela ? L'esprit. Voilà. Et comment on remonte jusqu'à ce pouvoir créateur. Et comment, depuis cet espace de la création, on change notre réalité. On change déjà, pour commencer, la manière avec laquelle on perçoit l'expérience. Et ensuite, on peut remodeler ce qui est proposé dans l'expérience. Donc ici, c'est un véritable appel à un lâcher-prise, à une confiance en la vie. Ici, cette vidéo, c'est pour vous faire prendre conscience que, oui, on peut passer notre vie à regarder tout ça, mais oui, on peut aussi faire le choix de regarder à l'envers. Voilà. Et à l'envers se trouve la clé. À l'endroit se trouve le chaos, quelque part. Se trouve l'agitation, plus d'agitation. Donc voilà, cette vidéo, c'est vraiment un message important. C'est tout cela existe parce que on y croit, tout simplement. À l'instant où on va arrêter collectivement de croire en cela, cela va s'arrêter de lui-même, puisqu'il n'y aura plus d'énergie de création qui sera proposée dans ce sens. Donc nous sommes les créateurs et nous sommes également la clé pour en sortir. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, c'était une longue vidéo. On se retrouve, j'ai le bonheur de vous retrouver jeudi à 19h sur la chaîne YouTube avec Gilles Delieuse, qui nous fait le bonheur d'être là pour l'interview du Nouveau Monde. On parlera de spiritualité incarnée, on aura les deux pieds bien sur terre et la tête dans les étoiles, c'est le cas de le dire avec Gilles. Merci beaucoup et à très très vite. Bisous bisous.